Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis en live en direct de Québec, j'essaye la connexion. Ça a l'air une bonne connexion à l'hôtel, fait que j'attends de voir si vous allez embarquer ce matin. Voir si ça marche ici, pis si c'est correct. Ouais, hey, ça a l'air à rentrer, c'est bien cool ça. Stansted à matin, Louis. Bon matin. Hey, c'est nice. Ça a l'air à marcher. Dites-moi si vous me voyez. Dites-moi de où est-ce que vous êtes. Salut André. Salut Claude Cantley de Sherbrooke aussi. Allô Nathalie. Luc à matin. Luc Robillard de Gatineau. Moi, c'est Stéphane Monette de Québec. Vraiment nice. Salut Alain ce matin. Martin, Alain, il est de Saint-Étienne, de la Beauce à Martin, Saint-Philippe, Jean-Pierre, il est de Rochefort. Je vous laisse embarquer, là. J'ai juste le temps de ça qui se place, là. Café est pas terrible, ça, ce matin. Du café sec. Hey, moi, le temps que vous embarquez, là, tu sais, j'ai voyagé cette année, là, c'était une année de voyagement d'un bout à l'autre du globe, là. Puis, il y a deux affaires. Deux affaires que cette année, ça me... Il y a souvent, il y a des places, là, j'allais dans des hôtels, là, maudits qui prenaient le café le matin, puis la vraie petite crème, puis les vraies petites affaires. Puis il fallait que ça soit, tu sais, au-dessus de la patente. Et vous, ici, au Québec, c'est un petit peu ordinaire. Les cafés sont un petit peu secs. En tout cas, c'est correct. Un café sec, ça c'est pas pire, hein. Puis l'autre affaire, hey, ça, là, hier c'était fret, hein, c'était humide. En tout cas, quand je suis venu, c'était humide. Puis là, j'arrête de mettre du fioul dans mon truck, puis... Y a-tu quelqu'un dans la communauté qui peut me dire à matin, là, OK, qui peut me dire, là, comment ça se fait qu'au Québec, quand on met du fuel, quand on met du gaz dans nos chars, là, pourquoi qu'ils ont enlevé la petite clenche pour que quand tu pèses sa clenche, que la clenche elle tient, tu puisses prendre tes mains et les mettre dans tes poches pour te geler les mains? Il y a juste au Québec que c'est de même. Tu traverses au Nouveau-Brunswick, tu traverses en Ontario, Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, toutes les places de gaz, tu mets le fioul, pic, tu te mets les mains dans tes poches. Ici, asti, faut que tu tiennes la clenche, je me retiens de pas dire des mauvais mots, là, faut que tu tiennes la clenche, asti. Comment ça se fait, ça? Y a-tu quelqu'un qui sait pourquoi, ça? Il doit avoir eu une Madame Robert, asti, qui est en asti, pis qui a décidé plus de clenche, asti, on gèle les mains, elle le sait pas, mais tabarouette, hey, elle sera pas contente, ça m'écoute à matin. J'ai dit ça matin. Likez, partagez, invitez à matin. Mettez des thumbs up, là. J'espère que vous êtes là parce que ça vient de lâcher, là. J'espère que vous êtes là. Bon matin, Eric vient d'embarquer. Arnaldo, c'est comme le reste. OK, c'est bon, ça, vous êtes là. OK. Mais, si, comment ça se fait qu'ici, j'ai trouvé un truc, mais il faut pas que je vous le dise parce que c'est pas légal, ça a l'air, fait qu'il faut pas que je dise ça. Mais quand même, comment ça se fait, qu'ici, c'est beau. En tout cas, c'est comme ça. Ah, ben ouais. Il y en a qui disent qu'ils nous prennent des bébés. En plus, il y a une cloche. Si le fioul, il remonte, ou le gaz, il remonte, tout ça arrête. Tu sais? Mais, non. C'est pas de même. En tout cas, likez, partagez, invitez ce matin. Surtout partagez là. OK, c'est le temps de partager là. Parce que, on fait des tirages. C'est Noël qui s'en vient. Puis, j'ai 2 gagnants pour les bas, 2 gagnants pour les boîtes, puis 2 gagnants pour les sacs à main qu'on fait pour cette année. Fait que c'est vraiment... c'est bon pour la retraite. Ouais, si vous pouvez bien dire ça. J'en reviens pas. Est-ce qu'il y a des affaires au Québec qu'on l'a dans... Hein? On l'a de travail dans la gorge. Ils nous infantilisent. Tu sais, comment Mel Bouchon? Ah oui, Mel Bouchon, elle sait. Mel Bouchon, en tout, elle connaît ce truc-là. Mais tu sais, câlisse. C'est pas. En tout cas, c'est pas. Il y en a-tu qui le savent pourquoi ils ont enlevé? Partout au Canada, ils les ont laissés, là, les 4-5 clenches, là, ils les ont laissés. Pas nous autres. Il y en a un ici, un matin, Madame Robert qui a décidé, trop dangereux les clenches, on les enlève. Ah, en tout cas. Hey, moi, peut-être Carbo, c'est peut-être aujourd'hui, moi, il demandait la question. C'est peut-être lui qui va pouvoir me le dire. En tout cas. OK, pour les gagnants, pour les bas ce matin. OK? On fait tirer une paire de bas, 2 paires de bas, en fait. Le premier, c'est Carl Paul. Le deuxième, c'est Robert Gibson.
Alors, les chums, vous allez sur Messenger, venez pas me dire, hey, c'est moi qui ai gagné. Mettez-moi votre adresse, numéro de téléphone, toutes vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer ça le plus vite possible. Pour les boîtes cadeaux, ceux qui connaissent pas les boîtes cadeaux, ben, dans une boîte, on met plein de produits de la ferme Monette et on double votre investissement. En fait, c'est tous les échantillons pour chaque catégorie, que ce soit, mettons, chevreuil, tu as printemps, automne. Tu peux choisir une boîte printemps, une boîte automne. Orignal, une boîte printemps, une boîte automne. Ours, ben 5 automne, printemps. La pêche aussi, il y en a pour la pêche. Fait que vous avez le choix. Puis dedans, ben vous avez tout ce que ça prend pour essayer les produits, mais on double votre mise. Fait que tu sais, je pense que les boîtes sont 70$, vous avez pour minimum 150$ de stock dedans. Fait que c'est bien le fun. Puis naturellement, les fameux sacs à main que vous savez qu'on vous a fait pour cette année, c'est les nouveautés. On vous a fait un petit, un moyen, un gros. C'est trois budgets de sacs pour si vous voulez faire les cadeaux de Noël, ben ils sont là. Pour les cadeaux de Noël, cassez-vous pas la tête, hein. On livre normalement, là, en dedans, on va se donner un gauge, là, mais en dedans de 3 jours, on livre. Fait qu'on n'est pas trop tard, on peut passer en masse les commandes, puis on va être capable de vous les livrer avant Noël. Donc, pour les boîtes, le gagnant, c'est Marc Fontaine, et pour l'autre boîte, c'est Benoît Binette. OK? Fait que les boys, la même affaire, venez me mettre ça sur dans Messenger, puis on va vous envoyer ça aussitôt qu'on les a. OK? Puis pour les sacs à main, c'est Joël Brassard et Joanie B. Ah, manguette, c'est beau. Pas son nom de famille, mais c'est Joanie B. Donc, Joël et Joanie, même chose, venez, envoyez-moi. Si vous me rejoignez pas sur Messenger, ça vous êtes pas certain, allez sur steph.onjase@fermonette.com, puis là-dessus, on va être capable de vous envoyer vos cadeaux. Il n'y a pas de problème. Donc, puis là, partagez-le, là. Si vous partagez le show, c'est tous ceux qui partagent. Quand vous partagez, là, vous avez beaucoup plus de chance. Je vous le dis, les algorithmes sont faits de même. Fait que partagez, puis ça va vous donner, ça vous donne plus de chance. Demain, on va faire la même affaire. On va tirer des boules, des boîtes, des sacs. C'est facile. Moi, je suis stable. Ça va bien, cette affaire-là. Fait qu'on vous fait tirer ça demain. Dans les nouvelles ce matin, une étude que vous m'avez envoyée, j'avais tombé dessus aussi, sur l'éthique d'hiver, l'université, je pense que l'université Laval à Québec qui a fait ça. Ils ont fait une étude sur les veaux orignales. L'étude arrive à la fin. J'en avais déjà parlé de cette étude-là. OK? Ils ont attrapé des veaux orignales, ils ont mis des colliers émetteurs. Certains ont été traités à l'alcaricide. C'est un produit qui empêche les tiques de les blesser. En fait, de les contaminer. Puis là, ils ont fini de compiler les études en tout cas, il y a eu plusieurs places qui ont été faites, mais il y a eu 12 veaux dans la seigneurie à Québec qui ont été tagués. Sur les 12 veaux, 100% sont morts. Pas bon, ça. Ce qu'ils ont remarqué, 75% des veaux qui étaient morts, c'était à cause de la tique. Et les autres, ben, c'est à cause soit de la prédation ou soit de la chasse. Les deux côtés ont fait que ces 12 veaux-là sont décédés dans le coin, au nord de Québec. Alors là, ils continuent à faire les tests, ils continuent à regarder qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ils continuent les tests en 2023, mais dans toute la patente, là, je sais qu'il y en a qui vont me dire comment ça se fait qu'ils peuvent pas tous les traiter puis le kit. C'est un traitement spécial, c'est pas facile, il faut qu'ils les attrapent puis le kit. Puis naturellement, on n'a pas les budgets pour faire ça au Québec. Alors, mais là, ils font des études quand même, c'est des études avec des budgets gouvernementaux, mais c'est les universités qui font ça bien souvent. C'est pour ça qu'on réussit à avoir ces certaines choses-là, mais on se le cachera pas, on le sait, la tique, là, ça a été dévastateur quand ça a commencé là, dans le Mont-Mégantic, puis qu'après ça, ça a monté, puis ce qui est arrivé aussi avec la côte est américaine, mais en fait, cette tique-là est là pour régulariser les troupeaux si nous autres, on s'en occupe pas, puis c'est ce qui arrive exactement avec ça. Quand l'habitat est plus capable de le prendre, ben la tique, elle va se poser ses branches, les orignaux passent, il l'attrape, puis go, on y va, puis c'est pas à cause des salines, puis c'est pas à cause de rien, c'est à cause vraiment, il y en avait là qui avaient dit ça, arrêtez de faire des salines, dans le culage de mouche là-dessus, là. Mais en fait, l'affaire, c'était vraiment que quand la densité d'orignaux est trop grande, tu sais, c'est pas à cause des salines, il y a trop d'orignaux d'ébûchés, c'est la même affaire, s'ils vont sur des endroits salins, comme on a en Gaspésie, fait que là, ben, c'est après se faire, mais là, la peur des chercheurs, c'est surtout sur le fait que, salut Guillaume! C'est surtout sur le fait que avec les changements climatiques, qu'est-ce qui va arriver? Faut vivre avec, on n'a pas le choix. Petite nouvelle de fun le matin. Vous le savez que l'Australie
est un des pays qui ont complètement banni l'utilisation des armes à feu, qui font un contrôle assidu des armes à feu, puis à côté, dans le fond, c'est les guns, puis ils essayent, puis tout le kit. Ben, un matin, il y a eu une fusillade, il y a eu 6 morts, dont 2 policiers qui sont décédés de ça. Donc, tu peux pas arrêter le marché noir, on le sait très bien. Donc, on a la preuve ce matin que qu'est-ce qui vient de se passer en Australie, même si tu essaies de contrôler le plus possible. Ils sont arrivés, ils étaient après faire une recherche de quelque chose, il y en a un qui a pété les plombs, il y avait des guns, puis ça a fait de la boîte. Donc, la seule chose que je peux vous dire, allez chercher votre carte de membre du CCFR, that's it, that's all, les autres vont s'occuper du reste, puis on verra bien après ça ce qui va arriver. Le gouvernement est dans la boîte avec ça, là. Fait que c'est comme ça. Sur Coach de chasse, si vous avez une chance, j'ai mis un paquet de vidéos hier par matin, mais dont un que vous avez été des dizaines à m'écrire et à me dire va voir ça, va voir ça, va voir ça. Je connais ça. Je connaissais ce que vous m'avez envoyé. En fait, c'est un chevreuil qui a été récolté, un beau 6 ou 8 points, je me souviens pas. Un maudit beau bas, mais il n'y a pas de poêle. Il est sur le cuir directement. C'est une maladie simplement de l'épiderme. Puis ça fait partie de la game, fait que mais ça touche pas à la nourriture, ça touche pas à rien, ça fait partie de la patente. Puis, ben oui, Dominique, je vois ça, moi avec mon zoom capote depuis 2 jours sur ma caméra. Ben, regarde, si je me mets plus loin, hein, on va juste la faire poigner. Devrait être pas poigner. En tout cas, vous me le direz, là. Moi aussi, je le vois des fois. Hier, je pensais que c'était mon chapeau de cowboy, mais c'était pas ça, là. En tout cas, on verra bien. Hey, Dominique, dis à Eric, faut que je parle aujourd'hui, c'est bien pressant. Brasse-la matin, lance-y 2 cafés, là, puis dis qu'il m'appelle après le show, il faut que je parle absolument. Fait que c'est ça. Fait que pour le chevreuil, ben allez voir, puis je vous ai mis un paquet de vidéos, là, sur, autant des vidéos drôles, mais surtout aussi des vidéos d'actualité. Donc, si vous voulez suivre l'actualité, sur Coach, on peut se le permettre, comme la vidéo d'éviscération que j'ai faite, ben, ça a levé en fou, là, cette vidéo-là, justement, parce que sur Coach, on est moins censuré. Ainsi va la vie. Ah oui, hey, hier, je sais pas quand. Ben, vous l'avez-tu dit hier? Moi, je l'ai dit hier dans l'émission. Hier soir, quand en montant à Québec, j'ai arrêté de voir Norman Burns. On a préparé l'émission du 8 janvier. En fait, c'est 2 chasses que moi puis Yann on a faites. Vous allez voir, je veux pas brûler le punch, rien de ça. Fait qu'on a tourné le avant, le milieu et le après du show. Puis là, ben, ils vont tout coller sur le montage. Mais c'est tout de suite en revenant des fêtes, le 8 janvier, que le show va être là. Fait qu'on va vous le publiciser puis l'équipe. Puis après, il va être sur les réseaux sociaux. Vous allez voir 2 belles chasses. Là, c'était en 2019, juste avant la pandémie. En fait, ces images-là servaient pour ma tournée. Puis là, bon, on n'a pas payé les utilisateurs, on n'a pas fait de tournée. Fait que je les ai données à Norman. Puis vous allez voir... on avait eu bien de la neige cette année-là, rapidement, dans le temps de la chasse au chevreuil. Puis, vous allez comprendre l'adaptation qu'il a fallu faire, mais ça a été payant. Fait que vous allez pouvoir voir ça dans ce film-là. En tout cas, c'est le 8 janvier, là, je vais vous tenir au courant de ça. OK? Demain, Marshall, je vais être là avec vous autres. Fait que c'est ça. Avant de tomber dans les questions, je veux souhaiter bonne fête à M. Richard Pouliot, il est là depuis l'émission 40 avec nous autres. Il nous suit depuis l'émission 40, puis il est rendu d'un âge très vénérable. Moi, chez nous, on a appris que quand c'est rendu un âge vénérable, on n'est pas obligé de dire l'âge. Fait que, bonne fête, Monsieur Pouliot. Pascal me dit, il y a 4 affaires dans sa vie. Sa famille, le Canadien de Montréal, l'UPF, puis Steph Monette avec la ferme Monette. Fait que vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment touché de ça. Très honoré aussi, parce que pour votre âge vénérable, normalement, ça me touche vraiment. Fait que bonne fête, Richard. Passe une excellente journée. Puis c'est la tienne. Quand elle dit dans Ojal, c'est la tienne. Même quand je suis en retard, ça reste la vôtre. Fait que bonne journée, Richard, vraiment. J'ai eu énormément de questions sur mon couteau Outdoor Edge. Puis sur, on va commencer avec le couteau Outdoor Edge. Le couteau que j'ai fait l'éviscération, là, si vous n'avez pas vu le vidéo, allez voir ça. En fait, si vous décidez de faire les achats des couteaux Outdoor Edge, il y a 2 affaires qu'il faut vous vérifier sur le couteau, OK? C'est, vous les prenez, puis il y a la lame qui est interchangeable, puis vous avez aussi après l'éviscérateur qui est directement après le couteau. Moi, quand je les cherche, c'est celui-là que je cherche vraiment. Puis j'ai vu qu'il y en a qui mettaient les liens. Tu sais, des fois, je fais des affaires, vous mettez les liens. C'est pas vraiment le même lien. Donc, faites attention quand vous allez faire vos achats de ce couteau-là. Si vous avez investir, investissez un 30$ de plus, mais prenez celui avec l'éviscérateur. Allez voir la vidéo de toute façon de l'éviscération. Je vous montre comment je l'utilise, puis vous allez voir. Et les boys,
vous avez vraiment, vous voulez vraiment travailler vos airlus parce que je dois avoir partagé le cadeau de Caroline au moins 200 fois hier. Ça va pas de bon sens. Ça va pas de bon sens. Fait que j'espère que vous parlez anglais, ceux qui me demandent ça, parce qu'il faut que tu comprennes l'anglais, parce que c'est tout en anglais. Mais il y a une gang de demoiselles cette année qu'ils vont avoir. Il y a des gars qui voulaient se gagner des airlus peut-être pour aller en Saskatchewan depuis longtemps. Je sais pas trop. J'arrête pas d'envoyer ce lien-là à tout le monde. Fait que c'est vraiment nice. OK. Dans les questions ce matin, JF me demande, tu fais quoi, Steph, quand tu rouvres le chevreuil ou ton orignal, puis tu perces la vessie, ça a l'air que c'est dangereux pour la viande, puis y a-tu un problème? Ben non, capote pas avec ça, là. Ça arrive, si on perce la vessie, tu donnes un coup de couteau, surtout quand t'as un long couteau, puis que tu vas faire le rectum, tu vas aller percer la vessie au bout. Même si l'urine coule, casse-toi pas la tête, là, t'as tout l'intérieur qui est une membrane, puis même si tu donnes un coup de couteau, que l'urine tombe dedans, c'est trop frais fait. La seule affaire, c'est comme la panse. Si tu vois que t'as percé la vessie, puis que l'urine coule dans ta viande, attends, quand tu arriveras au camp, quand tu peux, puis tu sais, je vous l'ai expliqué, là, tu prends dans les sacs d'éviscération, là, qu'on a les gants, il y a un sac pour mettre les abats. Tu prends ce sac-là, tu vas ramasser de l'eau, tu lances ça dedans, tu fais nettoyer ça, that's it, that's all. Casse-toi pas la tête avec ça, il y a vraiment pas, capotez pas avec ça, là. Il y en a pas de problème, là. Si tu nettoies ta viande, tu fais attention. Il n'y a pas de trouble. Puis quand tu arrives au camp, si tu es pour le pendre, prends-toi une chaudière d'eau, mets du savon en vaisselle, relave tout ça, puis la job va être faite. Il n'y a aucun problème. Ghislain me demande, Steph, je veux chasser l'ours cette année. C'est-tu bon que j'aille chasser l'ours sur mon site de chasse à l'orignal? Oui, c'est ça que tu veux, mais chasse pas proche de tes salines. Fais juste faire attention de tes aménagements, tes salines où est-ce qu'ils sont. Fais pas ça proche de là, parce que ce que tu veux pas, c'est éduquer les ours à comprendre que les orignaux vont sur ta saline, puis qu'ils comprennent qu'ils peuvent pogner les veaux quand les veaux viennent au monde. C'est juste ça, faut que tu fasses attention. Fait que fais juste t'organiser pour partir. Fais-toi des sites de chasse à l'ours, il n'y a pas de problème, mais tu sais, fais-le à un demi-kilomètre de ton spot, puis il n'y aura aucun problème, puis ça va être super. Il n'y a aucun problème, Ghislain, là-dessus. Vraiment pas. Je suis encore là. Je ne vous vois pas ce matin. Oh, les étoiles viennent d'apparaître. OK, je suis revenu. Ça n'arrête pas près. C'est quoi la bonne adresse pour t'écrire? Soit Messenger, où tu fais Steph, S-T-E-P-H, .onjase, fermemonette.com. That's it, c'est la meilleure façon. C'est qui, ça, qui m'écrit de même? Tabarouette, hein? C'est Danny, OK. Non, c'est pas... Ah, oui, mais où? Ça va trop vite. Ah oui, OK, vous arrivez. Je vois tout le monde, là. C'est bon. Hey, il y a des bonhommes à cette heure. Je vois des thumbs up, mais des fois, il y a des petits bonhommes. Mais j'ai mon ordinateur. Hey, jeudi, je suis supposé avoir les internets. Astique. J'ai hâte de voir ça. Ah oui, il y a des bonhommes qui apparaissent. Je sais pas c'est quoi ce bonhomme-là. En tout cas, mettez des bonhommes, ça doit être correct, là. Ouais, je les vois, les bonhommes, là. C'est bien drôle, ça, matin. OK. Fait que c'est ça. Dans un autre ordre d'idée, et pour terminer, c'est la dernière question. Ben oui, j'arrive au bout. Tu fais quoi, Manuel me dit, tu as parlé dans un de tes derniers On Jase que tu utilisais le vinaigre pour ta viande. Tu fais quoi avec ça? Ben, en fait, c'est que quand tu tues un gros chevreuil ou un orignal que tu penses que la viande va sentir fort parce qu'il s'est roulé dans la piste, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, tu prends une chaudière de 5 gallons, ok, un 20 litres, puis tu mets à peu près 15 ml de vinaigre blanc là-dedans, ok. Des fois, c'est une tasse, là, ok, mais une tasse, c'est 250 ml. Mais là, tu vois, les mules, là, j'ai mis 3 tasses parce que ça goûtait fort. Puis ce que tu fais, c'est quand tu prends tes pièces de viande, tu les arranges, tu prends tes pièces de viande, puis tu les mets dans l'eau avec le vinaigre, tu attends à peu près 5-10 minutes. Le temps que tu fais le reste de ta viande, tu le mets dedans, tu fais ça, puis après ça, quand c'est fait, tu sors ta viande, tu l'égouttes, tu passes pas un linge dessus, tu fais juste la laisser s'égoutter, mets ça dans ton cryovac, scelle ça, laisse aller ça. L'effet de l'eau avec le vinaigre dans ta viande, ça va faire que ça attendrait la viande. Quand les fibres de la viande, parce qu'il y a de l'eau dans les fibres de la viande, fait quand ça gèle, ça prend de l'expansion, ça casse les fibres de la viande. C'est pour ça que vous avez souvent des relâchements. Tu sais, quand tu dégèles ta viande, fait Chris, il y a bien de l'eau dans ma viande. C'est normal. C'est quand que les fibres de la viande prennent de l'expansion parce qu'il y a de l'eau dans la viande. OK, ça fait éclater les fibres, puis ça fait s'égoutter. Mais en plus, si ça fait ça, ce que vous avez mis en entour, ça rentre dans la viande, puis là, ben c'est là que ça fait ça fait le job. Le couteau, c'est le Outdoor Edge. Je l'ai marqué le nom pour vous le donner comme il faut. C'est le Outdoor Edge Double Blade. OK, c'est le Double Blade. Fait que pour la viande, c'est ce que je fais. Fait que c'est pour ça que quand la viande elle goûte vraiment trop fort, comme le mule, comme les gros bocs chevreuils, comme un paquet d'affaires, ben c'est un peu de cette façon-là que je vois. C'est bien le Outdoor Edge, mais n'oubliez pas, c'est le Double Blade que vous voulez vraiment quand vous faites ça. As-tu d'autres questions? Un petit temps, matin, moi je suis à l'hôtel, je suis relax, là.
Il n'y a pas d'autre chose. Bon, ça a l'air d'être tranquille. Merci pour les étoiles aussi, hein. Tu sais, je le dis pas assez souvent, là. Mais ouais, il y en a. Ben, moi vous le dire, je m'en vais là chez la Tulipe aujourd'hui, là. Fait que moi pouvoir vous le dire s'il en reste chez la Tulipe. Je me promène d'aller faire le tour d'un comptoir, aller voir les nouvelles affaires. Puis si je trouve des nouvelles affaires, il n'y a pas de quoi, moi les acheter, puis je vous en reparlerai demain ou après-demain ou quand j'arriverai à la maison. Ou quand j'aurai Internet haute vitesse, ça va être vraiment nice. Donc, ça va être ça. Mais merci pour les étoiles, merci pour les partages, merci. Je le dirai jamais assez, mais c'est un it's a funny dream qu'on a avec vous autres à toutes les fois. J'ai de quoi là? Hier, il y a une nouvelle, peut-être à faire de quoi? Ça se pourrait qu'on aille aux États-Unis plus vite qu'on pense. Là, je m'en vais en vacances là, avec mes parents, mais même que je revienne, peut-être que je vais reprendre l'avion, je redécolle bien vite. En tout cas, on va vous en reparler. Là. C'est dans les projets. Fait que c'était Long Jazz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. C'est ce qui est cool. Puis, ben, c'est simple. Là, moi, ouais, je vais aller voir chez Celle, là, je suis ici, là, je fais la tournée d'une coupe de boutique un matin, là. Fait que je vais avoir le temps de ramasser les affaires, vous ramasser des infos. Je vais vous tenir au courant de l'industrie aussi, parce que quand je vais dans les magasins, j'en prends plein d'affaires, fait que je vais pouvoir jaser avec vous autres. Une affaire que j'ai pognée hier, je parlais avec une gang, là, puis, pensez pas que ça va être facile encore cette année, l'approvisionnement, hein. Là, tout le monde passe des bookings, tout le monde passe leur affaire, mais les approvisionnements, on ne sait pas comment est-ce que ça va aller, vraiment pas. En tout cas, pour les munitions, on n'est pas sorti de ça. Puis pour le reste, ouais, pour l'affaire des mouches, là, c'est de l'acide citrique là, en spray, mais je l'ai pas avec moi, là, je suis à l'hôtel. Mais reviens-moi avec la question quand je serai à la maison, puis je vais te la sortir la bouteille, ou envoie-moi la Messenger, puis je vais te la sortir la bouteille, puis je vais vous le montrer, là, c'est de quoi qu'on met sur la viande pour protéger la viande, empêcher les mouches d'aller dessus, puis empêcher la prolifération trop vite des bactéries. Fait que c'est une bonne patente, là. Fait que c'est ça. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain matin. Salut tout le monde!